Bonjour à toutes, bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver en ce vendredi glacial pour cette nouvelle édition de votre JT local sur Vélizy TV. Nous espérons que nos sujets vont quelque peu vous réchauffer. Nous sommes le 27 novembre, voici les titres de cette semaine. Nous ferons tout d'abord un tour à la braderie de jouets organisée par la Vestiboutique de la Croix-Rouge. Nous vous emmènerons ensuite à la rencontre de l'écrivain Antoine Lorrain. Place ensuite un peu de festivité avec la soirée d'anniversaire des 10 ans des Bagous à Manon. Et enfin, nous clôturons ce JT par le programme de décembre de l'Onde Centre d'Art. Nous vous présentions il y a quelques semaines la Vestiboutique de la ville de Vélizy-Villacoublay. Nous avons eu l'occasion de rencontrer à nouveau ses membres qui chaque jour œuvrent un peu plus pour aider les démunis. Cette fois-ci, elles avaient organisé une braderie de jouets à destination de tous les Vélysiens sans condition de ressources. Depuis maintenant 3 ans, la Vestiboutique de la Croix-Rouge de Vélizy-Villacoublay organise avant chaque période de Noël une braderie de jouets. Tous les objets enfantins y sont vendus à un tarif attractif unique, une véritable aubaine pour les parents. Tous les ans, nous pratiquons les mêmes prix, 1 euro, un jouet 1 euro, 2 peluches 1 euro, 4 livres 1 euro et 2 DVD 1 euro. Depuis 3 ans maintenant, nous pratiquons ces tarifs. D'accord, et peu importe en fait, par exemple quelque chose d'une grosse peluche. Une grosse peluche, c'est la même chose. Voilà. Un garage ou une poussette Voilà. ou une poupée. Voilà. Bien évidemment, si la Croix-Rouge peut se permettre de pratiquer de tels prix sacrifiés, c'est car les jeux ne sont pas neufs mais d'occasion. Ils restent toutefois dans un très bon état général. Nous faisons appel à des dons. Nous avons des magasins qui nous aident depuis cette année. Sinon, par l'intermédiaire de la Vestiboutique, nous disons aux gens que nous avions l'intention de faire une braderie de jouets. Donc les gens nous apportent leurs jouets et nous nous faisons un peu épauler par le CE d'Assaut de Vélizy, avec qui maintenant, depuis 3 ans, on a un petit partenariat avec eux. Donc tous les jeux sont vélysiens là ? Pratiquement, oui, à part un magasin de Viroflay qui, cette année, a participé en nous donnant quelques jouets. Mais en principe, c'est pratiquement, on peut dire, à 95% Vélizy. À 11h, après 1h30 d'ouverture, seuls 18 Vélysiens avaient enduré la pluie et le froid glacial pour venir acheter des jouets lors de cette braderie. À peine une 50aine de badauds étaient en tout attendus sur l'intégralité de la journée. En cas de stock restant, les jouets ne sont pas jetés. Les jouets sont redonnés à une autre association. On s'en garde un petit peu, bien sûr, mais bon, et après, on les donnera à une autre association. Lors de l'édition 2014 de la braderie, 350 € de jouets ont été vendus. Un montant qui peut paraître dérisoire, mais qui vaut beaucoup pour la Croix-Rouge et ceux qu'elle aide. Dandy, sophistiqué et charmeur faussement timide, Antoine Lorrain finalement a tout d'un Gainsbourg lors de ses jeunes années de gloire. Lui pourtant, ce n'est pas dans la musique qu'il s'est distingué, mais dans l'écriture de romans. Il en a déjà publié 5 qui ont rencontré un succès auquel même lui ne s'attendait pas. Rencontre avec ce personnage atypique. Enfant, Antoine Lorrain rêvait d'être peintre. C'est pourtant en assistant à un antiquaire pendant 10 ans qu'il trouvera sa place, avant de s'essayer au journalisme pour finalement aboutir à l'écriture de romans, une carrière d'écrivain qu'il n'avait pas du tout envisagée. Moi, je sais que j'ai des confrères qui voulaient absolument être romanciers quand ils étaient tout petits. C'est pas mon cas. C'est un peu une sorte d'accident, mais finalement c'est plutôt pas mal, parce que j'ai des lecteurs qui m'aiment bien. Après, moi je connaissais personne dans l'édition, donc après il faut écrire des manuscrits, les envoyer. J'avais une jolie collection de lettres de refus à une époque. C'est dommage, je l'ai jetée, j'aurais dû la garder. Aujourd'hui, auteur de 5 livres sortis en 8 ans, 3 édités par Le Passage, 2 par Flammarion, on peut dire qu'Antoine Lorrain est un auteur productif. Et pourtant, l'inspiration ne se montre pas toujours aussi foisonnante qu'il le souhaiterait. Ce serait bien si ça bouillonnait en permanence. Il y a pas mal d'observations. Faut croiser l'observation avec l'imagination. J'aurais du mal en fait à vous dire le truc, j'ai pas la recette. D'accord. Je l'ai pas. Il y a des choses à dire sur le roman, sur la façon dont ça se construit et tout ça. Mais en général, j'oublie l'idée de départ d'un livre après. Une fois que j'ai fini, je sais plus comment ça a commencé. Je sais plus pourquoi j'ai écrit ça. La particularité littéraire d'Antoine Lorrain, parvenir à donner vie à des objets usuels communs en les rendant fascinants et pleins de mystères. Souvent on m'a dit que mes romans ressemblaient un peu à des contes. C'est pas faux, je suis assez d'accord avec ça. Il y a eu toujours une idée un peu
d'un événement imprévu qui entraîne une sorte de parcours initiatique pour le personnage. Donc c'est pas faux, c'est pas faux. D'ailleurs, Nabokov disait que les grands romans sont des grands contes de fées pour grandes personnes. Il a raison. Il faut qu'il y ait toujours un peu une part de magie, je trouve, dans un livre. Magie ne veut pas forcément dire que c'est drôle, hein. Mais il faut qu'il y ait cette espèce de part magique. Alors comme j'ai travaillé, j'étais l'assistant d'un antiquaire pendant presque 10 ans, donc j'ai un rapport un peu plus poussé aux objets. Donc c'était intéressant d'avoir le chapeau de Mitterrand comme objet, le sac, un sac de femme pour la femme au carnet rouge. Ça fait des points de départ intéressants, parce qu'à la base, ce sont des trajectoires de vie qui vont bifurquer. 3 prix littéraires ont à ce jour été décernés au livre d'Antoine Lorrain. Le prix Drouot en 2007 pour son premier roman « Ailleurs si j'y suis », ainsi que les prix Relais et Landerneau Découverte en 2012 pour son remarqué « Le chapeau de Mitterrand ». Oui, ça fait plaisir, c'est bien. Ce qui est bien, c'est d'avoir des lecteurs et des lectrices. Voilà. Il faut avoir des gens qui vous lisent derrière. C'est très important. Et il se trouve que j'ai la chance d'être traduit en plusieurs langues. Là, on est à peu près à 18. Et ces livres-là marchent aussi très bien en Angleterre et aux États-Unis. Donc ça me fait un autre lectorat qui voit le livre un peu différemment. Ça permet d'agrandir ses lecteurs. C'est vraiment très important. C'était assez inattendu. Je ne pensais pas que ça marcherait comme ça. La future actualité d'Antoine Lorrain est riche. Son nouveau roman Rhapsodie française sortira en janvier 2016, mois au cours duquel sera également diffusée sur France 2 l'adaptation cinématographique du Chapeau de Mitterrand, réalisée par Robin Davis, avec Frédéric Diffenthal, Frédéric Bell, Roland Giraud et Michel Leb. Samedi 21 novembre était célébrée partout sur le territoire la journée des droits de l'enfant, une belle occasion pour les Bagous à Manon qui fêtaient également ses 10 années d'existence. Une décennie maintenant que l'association lutte pour faire avancer la recherche sur les cancers de l'enfant. Près d'une 200aine de personnes s'étaient montrées présentes pour cette soirée importante. Images. L'association Les Bagous à Manon ont fêté samedi dernier ses 10 ans. 10 années de collecte afin d'aider les recherches sur le cancer infantile. Manon est décédée en 2002 à l'âge de 8 ans et sa maman, Anne Herbert Bertonnier, n'a eu de cesse avec les bénévoles de l'association d'aider la recherche pour l'avancée des traitements de cette terrible maladie. C'est une équipe formidable sans qui rien n'aurait été possible, sans qui on n'aurait pas pu collecter 500 000 €, sans qui on n'aurait pas pu créer des événements formidables. Moi j'ai allumé une petite flamme et eux tous à mes côtés ils ont mis le feu. Manon disait toujours, maman elle est belle la vie. Alors oui, la vie elle est magique, elle est magnifique parce que vous avoir vous tous à nos côtés, c'est franchement génial. Comme vous le savez, chaque mois sur notre antenne, l'Onde au Centre d'Art prend la parole pour vous présenter son programme mensuel à venir. Et croyez-moi, en décembre, il va être gai, riche et coloré. Festivités de Noël oblige. On vous laisse découvrir ces parenthèses d'évasion culturelle. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'Onde Théâtre et Centre d'Art. Fête des Mômes souffle ses 5 bougies. Au rendez-vous, un sapin de Noël surprenant et des spectacles pour enfants dès 1 an. Côté spectacle, Hilo de la compagnie Le Rideau à Sonnette, accessible dès 1 an, ouvrira le bal le mercredi 9 décembre à 18h et vous emmènera dans son univers onirique et naïf autour du mythe du Calypso. Udo, accessible dès 8 ans, vous racontera l'histoire de Blanche-Neige vue par son père. Ici, la compagnie La Cordonnerie réinvente ce conte populaire dans un esprit libre et moins traditionnel. Pour le voir, rendez-vous le vendredi 11 décembre à 19h à la médiathèque, spectacle en entrée libre.
Micro-ondes, Centre d'art de Londe expose Conifères et cellulose, la nouvelle édition du Sapin de Londe, présentée du 9 au 18 décembre. À la fois sculpture, installation et mobilier gigantesque, le Sapin de Londe proposé par le designer David Desmoutis prend la forme d'une bibliothèque inédite. Salon de lecture pour les enfants, il servira de base à un échange de livres jeunesse. Afin d'équiper le Sapin de Londe en livres, nous invitons le public à venir déposer des ouvrages dans les hôtes à livres disponibles à la billetterie de Londe et à la médiathèque de Vélizy-Villacoublay. Les enfants pourront échanger les livres lors du vernissage du sapin le mercredi 9 décembre à 16h30 et aussi durant toute la fête des mômes jusqu'au 18 décembre. Avec Il était une fois le samedi 12 décembre à 19h, l'Orchestre national d'Île-de-France bercera grand et petit dès 6 ans en interprétant 3 contes célèbres, le Cor enchanté, Hansel et Gretel et Pierre et le loup. Nous clôturons l'aventure le jeudi 17 décembre à 20h30 avec une famille de frappadingues qui vous embarquera à bord du Semianiki Express et vous emmènera dans ses délires loufoques et déjantés. La fine équipe de Londe vous attend dans ce lieu qui est aussi le vôtre. À bientôt! Avant de nous quitter, comme vous le savez, un coup d'œil vers votre agenda du week-end. Avec un rendez-vous social tout d'abord, puisque sera organisé demain samedi à partir de 9h et toute la journée au Mail, une grande collecte alimentaire. Le même jour, à 11h, rendez-vous à la médiathèque pour un showcase privé et gratuit de la chanteuse Verdey. Et enfin, samedi encore et jusqu'au 1er décembre, tous les après-midi, se tiendra Salicar, une grande exposition vente du club de loisirs et artisanat, des faïences et des porcelaines peintes, des aquarelles, mais également des bijoux. Ce JT s'achève maintenant. Merci à vous de le suivre chaque semaine. On se retrouve vendredi prochain pour notre premier JT de décembre. À très bientôt sur Vélizy TV.